vous avez très bien compris, nous avons même publié le facsimilé de la déclaration du droit de propriété sur l'image de la statue qui porte la Renaissance africaine. Abdoulaye Wade l'a déposé sous le label des pièces d'art comme les bibelots et autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la statue qui trône au-dessus de cette colline qui tient lieu des statues de la Renaissance africaine est une statue dont l'image et la représentation, de quelque manière que ce soit, appartiennent à Abdoulaye Wade lui-même, et à personne d'autre. Autrement dit, il peut disposer, comme il l'entend, de l'image ou de toute forme de reproduction de l'image de la statue. Autrement dit, si Abdoulaye Wade, dans 5 ans, il quitte le pouvoir, il peut dire, je ne suis plus d'accord pour que la colline-là, cette image qui est là-bas, soit toujours le reflet de ma propriété. J'ai envie de la détruire, je prendrai les mains pour la détruire. Dans ce cas-là, le gouvernement est obligé d'accepter qu'Abdoulaye Wade détruise cette image-là. À moins qu'il y ait d'autres moyens de droit et d'autres voies de droit pour dire non à Abdoulaye Wade, il serait bien fondé à le dire. Autrement dit, aujourd'hui, tout appartient à Abdoulaye Wade. C'est lui qui en est le dépositaire et le propriétaire. Je pense qu'à défaut de pouvoir lui-même construire par son argent et par ses moyens propres cette statue de la liberté, cette statue plutôt de la Renaissance africaine, il l'a fait construire par l'État, mais la deuxième solution qu'il préconise pour avoir la haute main sur cette statue-là, c'est de créer une fondation et de signer un contrat, ce qu'il n'a pas encore fait, un contrat entre sa fondation qu'il a créée avec l'État du Sénégal, au fin de gérer exclusivement le site. Prenons un exemple. Si donc vous avez décidé aujourd'hui de faire des porte-clés et d'utiliser l'image de la statue de la liberté, en tant qu'industriel, vous devez vous adresser à la Fondation Abdoulaye Wade, obtenir l'autorisation de l'exploiter et par conséquent de payer des royalties à la Fondation Abdoulaye Wade. Parce que vous exploitez sa propriété. Vous exploitez l'image de sa propriété. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. Maintenant, la Fondation qui gérera cette image-là est en droit de vous dire, vous payez 3 millions de royalties par an, vous payez 4 millions de royalties par an, mais ça veut dire, en réalité, l'usufruit, c'est-à-dire l'usage commercial de l'image de la société appartient, évidemment, vous avez raison, à Abdoulaye Wade et qui a confié la gestion à sa fondation. Vous avez raison. Mais comment on est arrivé à décaisser de l'argent du trésor sénégalais pour construire ça avec... Mais attendez, c'est là la complexité du droit. Il y a d'une part l'image qui appartient à Abdoulaye Wade, qui est sa propriété, et il y a d'autre part la décision de l'État du Sénégal d'exploiter cette image-là en faisant une statue. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est parfaitement fondé à réclamer à l'État du Sénégal des royalties. Parce que c'est son image. Comme c'est lui le président de la République, et c'est comme c'est lui qui décide de la politique publique, il peut décider que l'État va signer un accord, une convention avec sa fondation, à qui sera confiée la gestion de la statue de la Renaissance. Vous avez compris? Oui. Où elle va se faire payer des droits, et elle va encaisser des droits, et probablement, peut-être, on va lui demander de payer les devances à l'État. Je ne sais pas. Parce que l'État qui a construit, quand même. Et même ça, l'État qui a construit, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il faut savoir que c'est les terres de l'État qui ont été aliénées en privé, et contrairement à ce qu'il affirme d'ailleurs, il prétend avoir acheté le mètre carré de terre à 40 et quelques mille francs, c'est inexact. Il a acheté 31 hectares de terre à peu près 1,3 milliard de francs CFA. Si vous faites la division, vous êtes à moins de 10 000 francs le mètre carré. Vous savez où? Vers les Mamelles? Où c'est que les Mamelles. Où le terrain de mètre carré coûte quasiment 500 à 700 000 francs le mètre carré. Et en plus, ce n'est pas tout. On a demandé à l'IPRES d'acheter les terrains qui ont été par le contrat signé par Ibrahima Fall à l'époque, 32 mètres carrés. On l'a quasiment gracieusement cédé en Sénégalais, 2 terrains qui appartiennent à l'État,
Et ensuite, on a demandé à une institution de l'État du Sénégal de débourser 27 milliards de francs dans ses réserves, en l'occurrence la caisse de retraite, PES, qui a débloqué 27 milliards pour aller auprès du privé sénégalais racheter les terres que l'État a mis à sa disposition. C'est un vrai scandale. Et par les 27 milliards de francs qu'ils ont décaissés, ils ont pris 12 milliards de francs, c'est ça, qu'ils ont payé aux Coréens qui sont en train de faire la fête de la liberté. Autrement dit, l'État du Sénégal qui a fait vendre son bien personnel, et qui a vendu son bien personnel à quelqu'un d'autre, l'a racheté auprès de lui, et après le 12 milliards de francs CFA qu'il a donné à des Coréens pour qu'ils construisent la statue de la liberté. Voilà encore ce qui a été fait. Et ce n'est pas fini, j'ai appris d'ailleurs de sources très sûres que 20 autres hectares ont été déjà cédés et signés, le document a été signé et que c'est passé encore dans les mains du même privé. Ça veut dire que 52 hectares de terre ont été cédés à un Sénégalais qui en fait ce qu'il veut. J'imagine également que le bénéfice de cette vente n'a pas été encaissé par le seul Sénégalais, privé sénégalais.